Bonjour frères et sœurs, c'est une joie de vous retrouver une fois de plus dans ce rendez-vous matinal. Un mot pour aujourd'hui. Je suis très heureux de pouvoir une fois de plus partager avec vous quelques réflexions bibliques. J'ai vraiment à cœur d'aborder avec vous un sujet tellement essentiel. Vous savez, les paroles merveilleuses que Dieu un jour a prononcées en forme de promesse à un homme qui habitait la Chaldée. C'était un païen, n'est-ce pas? Mais il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il s'appelait Abraham. Et dans le livre de la Genèse, au début du chapitre 12, et en particulier au verset 3, Dieu va faire une promesse à cet homme et il va lui dire ces paroles que je vous adresse et que je m'adresse moi-même. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. C'est sur ces paroles que je voudrais vous adresser un encouragement ce matin, de la même manière que Dieu a dit à cet homme il y a maintenant environ 4000 ans, « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction ». Je crois que la volonté de Dieu aujourd'hui est absolument la même. Dieu veut te bénir, mais plus que cela, Dieu veut aussi faire de toi une source de bénédiction. Il y a aussi ce texte qui donne un éclairage complémentaire à notre sujet. On le trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1 et le verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » En Christ. C'est l'apôtre Paul qui est l'auteur de ces paroles sublimes et il parle de ce Dieu généreux, plein de bonté et qui, en Christ et par l'intermédiaire de Christ, nous a bénis de multiples bénédictions. Il y a une diversité de bénédictions dans les trésors de Dieu et il veut que chacun de ses enfants en bénéficie. Qu'en ce début de semaine et en ce début de journée, le Seigneur te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction autour de toi. La bénédiction de l'Éternel enrichit, nous dit le livre des Proverbes. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin, d'aucune déception. La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas quelque chose d'idyllique à laquelle on aspire sans jamais y goûter, mais la bénédiction de Dieu est une réalité qui peut couler dans notre cœur, dans notre quotidien et au sein de nos activités, parfois même au sein de nos épreuves. Que le Seigneur te bénisse, que sa bénédiction soit sur toi et sur les tiens en cette nouvelle journée. Sa bénédiction est un programme d'une richesse extraordinaire. Lorsqu'il y aura quelques remous, une tempête, sa bénédiction t'apportera la paix, la sérénité, l'assurance. Elle évacuera tes peurs. Elle enlèvera de ton cœur les pensées pessimistes et négatives. En toutes circonstances, ce sera peut-être un jour une période de maladie, ta santé sera mise à mal, et bien que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi. Tu ne sais de quoi sera faite cette nouvelle journée, mais ce que l'on peut affirmer, c'est que la bénédiction de Dieu nous est promise, et je te la souhaite.
Cependant, cette bénédiction dont Dieu nous enrichit, nous ne voulons pas la conserver, la stocker égoïstement, mais nous voulons, à notre tour, être une source et des sources de bénédiction pour notre société, pour ceux qui nous côtoient, ceux que nous rencontrons, bien sûr pour nos proches, mais au-delà de nos proches, eh bien pour toute personne que le Seigneur nous donnera de croiser. Oui, Dieu veut non seulement te bénir, mais il veut t'utiliser pour bénir d'autres. Aspire à être un instrument de bénédiction pour ton entourage. Ces paroles que l'apôtre Pierre va prononcer un jour confirment cette pensée. Avec son collègue Jean, ils sont en chemin, c'est l'heure de la prière, ils sont à Jérusalem et ils s'apprêtent à entrer dans le temple pour cette rencontre de prière, et voici qu'ils rencontrent devant la belle porte du temple un homme d'une quarantaine d'années, boiteux et impotent de naissance, assis à même le chemin et faisant l'aumône. Et l'apôtre Pierre, animé par sa foi et certainement inspiré par le Saint-Esprit, va adresser à cet homme ces quelques paroles. En une phrase, Pierre résume cette glorieuse réalité. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et la Bible nous dit, le prenant par la main droite, il lui dit qu'au nom de Jésus-Christ, cet homme se lève et cet homme est instantanément libéré, guéri, délivré de son infirmité. Quelle joie, quel miracle! Dieu est grand, Dieu est bon, son amour est infini. Mais méditons quelques instants sur ces paroles. Ce que j'ai, on peut comprendre ce que j'ai reçu de Dieu, la bénédiction que j'ai reçue par sa grâce. Je ne veux pas la garder pour moi, mais en voyant ta misère, en voyant ton état de mendicité et d'infirmité, j'ai le désir de te communiquer la bénédiction que l'Éternel m'a communiquée lui-même. Et au nom de Jésus, on pourrait dire de la part de Jésus, de la part du Seigneur, alors je te communique la bénédiction dont tu as besoin. Lève-toi et marche, et le miracle se produit. Pierre aurait pu fermer son cœur, fermer ses yeux et passer outre. Il aurait pu jouir égoïstement de la grande joie de connaître Dieu, mais il n'est pas resté insensible devant la misère, la souffrance, la solitude de ce quadragénaire. Il a été un instrument de bénédiction. Que le Seigneur se serve de toi de la même façon lorsque tu rencontreras la misère, la souffrance, lorsque tu seras en contact avec une personne que Dieu te permet de croiser. Ne passe pas outre, mais la bénédiction que tu as reçue puisse se déverser à travers toi dans la vie de ceux auprès desquels le Seigneur va t'envoyer. Alors, rappelle-toi ces paroles merveilleuses de Dieu qui ont traversé 4 millénaires et qui, par Jésus-Christ, deviennent notre héritage. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Que le Seigneur le fasse au-delà même de ce que nous pensons. À bientôt.